une rose blanche pour le noir de mon cœur, une cantique pour la cantatrice que je suis, pour me permettre de chanter l'amour que de recherches suaves à mon être j'ai pu accumuler. Grandiose fut mon spectacle. Ce spectacle des rêves m'a permis de voir la rose blanche que j'étais à mon cœur limpide d'amour. Pure est ma raison d'aimer, être amoureuse et heureuse de l'être, cet être qui a su emporter mon cœur est noir de gloire. Cette gloire, je l'ai partagée pour l'unique raison que je l'aime. Cet amour d'aujourd'hui, je pourrais encore le partager en de multiples passions d'aimer. Aimer la vie et apparaître comme la lumière du jour. Ce jour, je l'offre à la nuit. Car les deux ne peuvent cheminer l'un sans l'autre. Cet autre noir de mon cœur, à qui j'ai offert une rose pour connaître le jour. Ce jour merveilleux me fera connaître le noir de la nuit et me fera contempler le ciel, où je verrai le mélange du jour et de la nuit. Quel doux partage du blanc et du noir sous cette étoile. Sous cette nuit étoilée, j'aurai compris la beauté de l'amour de demain. Je le saisirai de tout mon être, que je ferai disparaître pour n'être plus qu'une simple respiration, que l'on ne voit pas et pourtant je sens que je respire l'amour. Dans le jour comme dans la nuit, moi la rose, je voudrais de ce mélange merveilleux, de cette atmosphère qui m'a éconduit dans la nuit des temps. Ce temps moderne du ridicule ne me donnera pas assez de recul pour m'empêcher de t'aimer. Je t'aimerai autant de temps que les étoiles existeront dans le ciel de notre univers. Plaisir de vivre, connaître et naître à la vie. Cette vie qui m'a été donnée pour connaître. Connaître le désir de voir et d'aimer la vie. Que d'émotions me sont données pour faire naître à moi la joie. Cette joie que j'ai du mal à définir est mon infini. Je l'aime et pour rien au monde je ne voudrais ne pas l'apprécier. Car apprécier ma vie, c'est d'abord écouter. J'écoute les chansons de mon corps, ce corps joyeux que je fais partager en dansant la musique de ma vie. Cette vie que je touche avec tout mon être avec la vie et l'aimer, aimer la vie et faire l'amour avec elle. Elle, cet amour pour la vie que je partage avec mon cœur, ce cœur d'amour qui m'apprend à vivre. La joie de toi. Toi, qui es-tu avec ta joie qui m'habite? Où que tu sois, je te trouverai. Tu serais peut-être dans la terre. Alors, je fouillerai la terre avec mes mains et je pourrai sentir cette joie de t'attraper. Peut-être que tu es sur le sol et alors, je pourrai cueillir et sentir parmi toutes mes cueillettes merveilleuses les senteurs des joies intenses que tu me procures. Peut-être te caches-tu dans les arbres. Alors, je grimperai aux arbres et de branche en branche, je sauterai comme un singe à ta recherche. Peut-être tu te trouves sur les montagnes. Alors, j'escaladerai les rochers et j'arriverai tout en haut et regarderai tout autour si je peux te percevoir. À mon grand regret, je ne t'ai pas trouvé. C'est alors que j'aperçus un nid et je me suis dit que peut-être parmi les œufs tu y serais. Je me suis logée et recroquevillée sur moi-même. J'ai couvé mon attente de te trouver et c'est alors que je t'ai senti fortement naître à mon être pour te loger dans mon cœur. Et ce cœur a eu des ailes et je t'ai fait promener pour montrer la joie que j'ai eue de t'avoir rencontré.
Alors, bonjour Misa. Ici c'est Arlette, un fruit de cette école itinérante dont j'ai pu faire une expérience. Là, je te parle directement à Dakar, où nous avons partagé tes vibrations de plaisir de vivre et la joie de toi. Je voudrais bien te dire merci pour cette joie que j'ai pu avoir et que j'ai auprès de toi. Et je vais te dire comment j'ai pu recevoir cette vibration qui est provenue d'abord comme des ondes sous mes pieds, sur mes pieds, qui est montée après, au fur et à mesure aussi que les paroles, dans leur signification, montaient d'abord du sol où tu as recueilli, ensuite où tu es allé monter vers ces montagnes, et tu as fait après un cycle pour te reposer sur le nid. Donc tu as posé un mot, tu as posé une parole, tu l'as reposé quelque part où quelque chose s'est composé. Ça m'a fait penser à un cycle qui est connecté avec l'arbre de vie qui a donné la parole du cœur en Kikongo. Cela est retenu par l'auteur Ntsaku Kimbembe, qui lui a publié un livre dans lequel il a retenu la cosmologie Congo. Ce livre s'intitulant Ntangu Ifueni, voici venu le temps des Nganga Congo, contribution de la cosmologie et de la spiritualité Congo à la Renaissance kamite, publié en 2021. Je voudrais bien, pour nous lancer cette vibration sur d'autres rayons, vers d'autres futurs fruits ou fruits en gestation, qui pourraient aussi pouvoir retrouver une connexion, activer quelques de leurs germes en eux. Et c'est notamment la page 130 de ce livre où Ntsaku Kimbembe va nous expliquer l'étymologie du mot cœur qui est lié à l'arbre de vie. Il parle de la résidence de Mama Wandombi, disant Mama Wandombi se situe dans Ntima, le cœur, qui désigne le caractère, la qualité d'un individu. Nous disons par exemple Ntima Wambote Wemandi, il a bon cœur. Kenaa Nantima Wamboteko, il n'a pas bon cœur. Ntima Wumbakidi, il est devenu fou. Dzuni Santima, calme-toi. Lembe Kantima, calme-toi. Kelantima Wakela Yankomfi, garde de ton cœur comme l'a gardé Nkomfi. Muntima Mumosi Ninku Zololo, je t'aime de tout mon cœur. Kanyenza'a Nantima Mioleko, je n'ai pas deux cœurs, deux étant le chiffre, je n'ai pas deux cœurs. Ntima ni Muntu, le cœur c'est le Muntu. Ces différentes expressions désignent la qualité du cœur de l'humain. Le cœur, c'est l'individu. Selon l'état du cœur de chacun, Mama Wandombi y prend sa place. Le cœur n'est pas à prendre au sens littéral, physique, mais symbolique. Ntima, source de la connaissance. Bakongo Benabantu Banti. Nti, ça veut dire l'arbre en Kikongo. Ma veut dire la création. Sans arbre, pas de vie. L'arbre capte l'énergie du soleil, la transforme et nous la redistribue dans la nourriture. Il est capital pour la vie. Et là, Ntsaku Kimbembe continue, expliquant Ntima est l'arbre de la création qui nous est donné.
Ntima, Amon, Dieu. Le Ntima dont parlent les Bakongo est l'arbre de la vie qui nous est donné. Je trouve ça remarquable, notamment aussi y voyant une source qui est liée au mot Kinyarwanda, Umutima, qui veut dire cœur et amour. Et je trouve remarquable que Kimbembe puisse nous faire connaître ces traces de nos anciens, étant connectés à la force vitale. C'est de ce que j'ai pu comprendre comment l'arbre de vie, qui est la force vitale de cette mémoire, de la force, de la source de la vitalité, le soleil, l'arbre qui capte dans ses racines la mémoire du soleil, qui puisse le faire relancer un prochain cycle, cette énergie avec l'eau qu'il reçoit. Il peut recréer ces germes qui deviennent les bourgeons, qui deviennent les pétales, qui deviennent les fleurs, qui deviennent les fruits. J'ai ressenti tout cela par ta simple parole, comme si elle avait retenu toute cette mémoire, Misa. Comment est-ce que cela puisse se faire? Où est-ce que as-tu puisé cette mémoire ancrée? C'est que nous sommes nous-mêmes un jardin d'Éden. Nous sommes toute cette nature qui a l'abondance de se refléter à nos yeux, à nos oreilles, dans le parfum que nous respirons et dans le goût de goûter chaque parole pour lequel nous sommes appâtés et que nous admirons. Donc la source de notre cœur, c'est la nature que nous admirons et qui nous admire dans le silence. Tout être qui arrive à connaître sa vérité se retrouve dans le silence, admire dans le silence et rencontre le langage de la nature pour lequel nous le traduisons dans la prose, dans la peinture, dans la sculpture, dans la musique, dans la danse. Et c'est ça qui est cet écrit qui est voilé et que nous dévoilons à travers un être créatif et uni à l'univers. C'est ça. Merci Misa. Moi aussi, je vous remercie et je vous aime avec tout mon amour.